Salut tout le monde. Salut tout le monde. Tintin. Ce soir, c'est une belle soirée. J'ai mon PC qui fait des signes. Bon, hop. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Bon, il y a des gens qui ont déjà vu la publication que j'ai faite il y a quelques minutes. Ça annonce du gros lourd, encore une fois. C'est magnifique. On va attendre qu'il y ait un peu de monde. Salut, Toff. Comment ça va? On va attendre qu'il y ait un peu de monde. Les Rouennais, on va commencer par ça. Merci. Merci, merci, merci. C'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. Là, il n'y avait pas de contrôle. C'est ça, hein, Manu, hein, quand tu veux faire du surprise, motherfucker, eh ben, c'est compliqué de cacher les gens qui t'en veulent un petit peu. Ils sont beaucoup, hein. Donc, quand on met en place un bunker autour de tes déplacements, quand on met des centaines de policiers en armure et en casque, armés d'armes de guerre et de gaz toxiques, voilà, là tu peux un peu monter ton truc, ton petit baratin, faire ta belle communication. Là, ça passe encore un peu. Mais dès qu'il n'y a plus personne, dès que tu essayes de te la jouer encore, genre Grand Prince qui se balade où il veut Bonjour à à tous. travers le monde, Aujourd'hui, un alors live un peu attendez, hop, spécial après j'ai l'arrestation mon, de j'ai mon ordi qui Alexander me fout Samuel, le live une des personnes de Rouen importantes. en plein. Voilà. Chut. T'es gentil, Rouen, mais on va attendre un petit peu. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref. Donc, c'était. Ouh, je sais pas, mon PC qui se met à. Rouen, mon PC t'aime, je crois. Qu'est-ce que je voulais dire? Je disais, oui, donc quand on a notre cher Manu, mon petit Manu, mon petit, euh, mon petit jaune, je vais t'appeler mon petit jaune, toi, tiens. Comme t'as un problème d'ego et que quand on te rabaisse, ça te plaît pas, mon petit jaune. Saturnin. J'aime bien Saturnin, ça te va bien. Bref. Donc, ce soir, salut tout le monde, tous ceux qui arrivent, salut, salut. N'hésitez pas à partager pour tout. Comme d'hab, hein, vous savez très bien que avec la censure qu'il y a, si vous cliquez pas sur le bouton partage, bah, ça a du mal à passer. Voilà, donc faites comme bon vous semble, voyez-vous. Mais j'avais envie de faire un live ce soir. Petit live ce soir après une soirée compliquée. Je rentre chez moi et qu'est-ce que je vois sur la route? Je vois Manu qui se la joue Grand Prince là, comme j'ai dit tout à l'heure. Il débarque carrément comme ça au bout d'un mois, histoire que les vapeurs soient bien dégagées, tu sais que ce soit un peu moins toxique mais beaucoup moins toxique. Et puis il arrive en disant que qu'est-ce qui se passe? Madame, mais je parle aux gens sur les terrasses des cafés. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous pouvez pas vous calmer 2 minutes? Et lui sort quoi la dame? Mais là, vous votez des lois, vous nous volez, vous allez déclencher une guerre civile, vous en avez rien à foutre des gens qui crèvent. T'as 4 pélos là qui sont là. Oh, quand même, madame. C'est pas du tout ça, hein. Les agents de sécurité qui sont complètement fébriles, qui sont là comme ça, là. PC ici, sécurité, va falloir vite qu'on s'en aille parce que je crois qu'il y a plein de gens. Non, ils ont pas de gilet. Non, c'est des gens. Enfin, il y en a peut-être. Je sais pas. Là, on est en panique, ils sont beaucoup. Et donc, du coup, le v'là qui. Non, non, la casquette est là, c'est juste que j'avais pas foutu. On s'en fout ça. Mais c'est juste qu'ils avaient pas prévu que des gens allaient débarquer comme ça. Et ouais, Manu, tu sais, il y a un truc qu'il va falloir que tu comprennes, c'est que à force de croire qu'on est que 1% de la population en gilet jaune le week-end, te voiler la face. Alors je sais pas si c'est vraiment de ta faute, si c'est ton service de com qui est merdique, ce qui pourrait très bien coller à la République en marche, parce qu'on a un truc génial qui arrive ce soir à la République en marche. Attendez, parce que alors là, pour ceux qui n'ont pas vu l'info, c'était quand même assez exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe? On a un PC qui veut pas réagir, mais si je le branche pas, ça va pas marcher. J'aimerais vous lire le truc. J'aimerais vous lire le truc, c'est tellement magnifique. C'est tellement magnifique. Bon, je vais redémarrer le PC parce que je sais pas ce qu'il fait. Il me saoule. Hop, voilà. On a un député par intérim, un député suppléant, je crois. J'aurai son nom dans quelques instants parce que je l'ai pas de tête. Est-ce que tu peux aller sur mon profil Facebook, s'il te plaît, mon ange? Et tu regardes le dernier post que j'ai fait, là, il y a le nom du gars, je vais le lire comme ça. Ah, t'avais pris ton téléphone avec toi? Non? Alors pourquoi tout. Je sais pas, ça bug. Bon,
Je vais attendre encore un petit peu pour avoir le truc là, parce que ça c'est... Alors ça c'est... c'est tempête. Ah si, puis il y a deux autres trucs aussi qu'il fallait que je parle, j'avais complètement zappé. Ça c'est exceptionnel. Donc, l'attentat... Parce que, tu sais, quand tu dis que c'est pas un attentat parce qu'on sait pas s'il y a un truc, tu te fais passer pour complotiste, hein. Merci, j'étais soi-disant un complotiste parce que je remettais en cause une forme d'attentat. Et qu'est-ce qu'on apprend quelques temps plus tard? L'homme qui a tué des policiers dans la préfecture de Paris, finalement, c'est pas un attentat. Finalement, non, c'est juste un déséquilibré, c'est pas un attentat. Bon, et qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Le mec de 84 ans, qui était au Rassemblement National, là, qui s'en prend aussi à des gens, putain, c'était pas un attentat non plus. Mais alors, si c'est pas des attentats, ça veut dire que pour les musulmans, quand il y a un cinglé qui part en couille, peut-être qu'il est juste taré aussi en fait, et qui représente pas du tout les musulmans qui eux essayent de vivre normalement et qui ont rien demandé à personne peut-être. Ce serait peut-être ça. Mais du coup, toute votre théorie de complot et de machin, et où il faut foutre les gens les uns contre les autres, vous savez, tous vos espèces de débats foireux à la télévision, où vous parlez de voile, où vous parlez de je sais pas quoi, mais peut-être qu'en fait, ce serait peut-être pour monter la tête des gens les uns contre les autres, peut-être. Parce qu'il y a que ça qui... Moi, j'ai vu un petit passage qui est assez magnifique, c'est vous enlevez le voile, l'immigration et les musulmans sur les chaînes de télévision, il en reste la météo, et encore, il serait capable de vous dire que le ciel est voilé. J'ai adoré ce truc, c'était magnifique. Bon, et là je vois quoi? Je vois ça. Un article, alors, je sais pas si vous allez le voir, hein, j'ai mis le lien, hein, c'est posté. Alors j'ai fait un peu d'ironie parce que je me dis que de toute façon pour être dans le gouvernement, faut soit avoir un casier judiciaire non vierge et bien rempli, soit dealer de la drogue, puisqu'apparemment Moussa Ouarous, c'est Ouest France qui sort l'info, donc je reprends l'information de Ouest France. J'espère qu'ils ont fait un travail d'investigation et que c'est pas à la hauteur de Ligonnès, bien sûr. Mais donc ils disent que un député suppléant qui s'appellerait Moussa Ouarous de la République en marche des Yvelines et qui est cadre aussi de la majorité présidentielle à Reims est mis en examen pour importation, transport et détention de produits stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs. Moi j'aimerais bien savoir bande organisée qui, parce que s'ils étaient plusieurs de la République en marche, peut-être que ça expliquerait pourquoi il y a un coffre-fort qui a disparu. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Et association de malfaiteurs, oui, bon, bah, c'est un politique, hein, donc ça paraît logique, association de malfaiteurs. Quand tu rentres là-dedans, t'es obligatoirement quelqu'un qui trafique, hein. Forcément, c'est soit tu fais du détournement d'argent public, soit t'as oublié de déclarer 3 maisons aux impôts, soit tu prends du fric, tu vas en prison, tu passes 3 coups de téléphone, tu demandes de sortir, on te dit, oh, allez, pourquoi pas, ça va bien se passer. Donc, voilà, on est à un moment quand même assez sympathique. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un an qu'on se décortique l'anus, pour être très poli, parce que j'ai envie de rester poli ce soir. Ça fait donc presque un an, ça fera un an le dimanche 17 novembre 2019, que donc on est pour montrer à quel point tout ce gouvernement est vérolé, corrompu, tous ces mecs sont placés et sont mis en place par des lobbyistes qui leur financent leur campagne électorale, et ça, il n'y a pas besoin d'être sorti de l'ENA, il suffit de se renseigner 2 minutes. Il y a des livres, hein, très bien, qui en parlent. Il y a un livre qu'ils ont d'ailleurs essayé de pas diffuser sur les chaînes de mainstream qui s'appelle encore une fois Crépuscule, et qui, pour ceux qui feraient la gueule, est gratos en PDF. Pour ceux qui veulent pas l'acheter et qui crachent du sucre sur le dos de Juan sans le connaître. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Signé Branco, qu'une journaliste qui s'appelle Marie Primo Bizo a écrit et qui retrace un peu le pourquoi du comment de Crépuscule, etc. Enfin bref, je vous passe les détails, mais pour ceux qui veulent se renseigner, c'est toujours une source de renseignement. Et au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont toujours pas contents. Ouh là là là. Tu m'empêches d'aller chez H&M le samedi, je suis pas content. Sauf qu'on en a rien à foutre de ton H&M, et que au final, ce que nous on veut, c'est de faire en sorte que nos gosses vivent, que nos retraités crèvent pas dans des EHPAD, et que le jour où on soit en retraite, même si n'en déplaise à certains, je travaille depuis l'âge de 16 ans et j'ai à mon actif 2 ans de chômage. En tout, ASS, pardon, excusez-moi. Donc à 32 ans, ça va, j'ai quand même cotisé quasiment 15 ans. Je pense qu'il m'en reste encore quelques années, puisque c'est plus de 40 ans de cotisation. S'ils nous font pas une réforme chômage, ah si tiens, ils vont en faire une. Ce qui va déclencher un mort de grève à la fin de l'année. Et donc qu'est-ce qui se passe? On a notre petit Manu National qui s'excite le cerveau là. La caféine devait être bonne. Du coup là il est en stress, il va payer des heures supplémentaires aux policiers qui finalement
parce que je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a un policier en colère là qui dit que t'es gentil Manu, mais ton fric on n'en veut pas, parce qu'en fait les gars, je vous le dis aux policiers qui sont là, salut les policiers, les bons, hein, les mauvais vous pouvez aller vous faire foutre, mais les bons, salut à vous. N'oubliez pas quand même que si vous touchez plus d'argent, vous passez une tranche d'imposition pour la plupart. Et vous aurez sûrement des aides en moins pour ceux qui travaillent et qui ont des aides quand même. Ça risque de vous faire un peu drôle, surtout à la fin de l'année, puisque rappelez-vous quand même que les impôts augmentent. C'est le seul truc qui augmente en France, je crois, à part la pauvreté. Si ça aussi, ça augmente. Le nombre de suicides, ça augmente aussi. Les dépenses de l'État, ça augmente. La vente d'armes, ça augmente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui augmente? Un peu tout. La colère des gens aussi. Le nombre de gens qui en ont plein le cul, ça augmente. Et qu'est-ce qui baisse? Qu'est-ce qui baisse? Le pouvoir d'achat, la crédibilité des médias, la crédibilité du gouvernement. Ça, c'est même pas une baisse, hein. C'est-à-dire que là, c'est proche du zéro absolu. Voilà, c'est à peu près, sachant que le zéro absolu, c'est moins que zéro, hein, c'est moins, je sais plus combien de degrés Celsius. Je suis pas scientifique, donc je vais pas m'avancer pour dire un mauvais chiffre. Après, on va me reprocher de pas être scientifique. Mais c'est moins de zéro en tout cas. Et on a tout ça qui s'en mêle, les pinceaux. Là, ils sont en train de se perdre complètement les uns les autres. Et on arrive à la fin de l'année. À la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe? On a les 1 an de la révolte populaire, la crise sociale, le soulèvement populaire, appelez ça comme vous voulez, mais il n'empêche que ça fait bientôt 12 mois qu'on revendique le fait de vouloir vivre dignement. Et oui, les hôpitaux, les pompiers, tout ça, Marie-Lise, hein, enfin Marilyn, hein, on n'oublie absolument rien. C'est pas, la liste est non exhaustive malheureusement. En fait, pour être simple, tout le monde, sauf les politiques. Comme ça, au moins, ça va vite. Et puis, on prend tout le monde. Hein. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, on arrive à la fin de l'année. Grève. Alors ça les fait bien chiasser. Parce que les gens ont compris qu'en fait, faire une grève, c'est bien, 2 jours, mais bon, quand t'as monsieur Martinez qui monte là-haut dans le bureau et puis qui dit, bon les gars, ils sont vénères, hein. Va falloir mettre, je sais pas, un café gratuit tous les matins, parce que là, sinon, ils vont nous faire une grève, vous êtes dans la merde, les gars. Oui, bon, on va faire ça comme ça, alors, hein. À l'image du responsable syndical des chasseurs, qui dès le départ a négocié avec le gouvernement pour pas que les chasseurs pètent un plomb et arrivent sur les ronds-points avec nous. Euh, je dirais rien sur les chasseurs parce que j'aime pas la chasse et j'aime pas les chasseurs. Donc j'aime bien les gens, mais je suis pas pour la chasse. Donc voilà, ça c'est mon avis perso. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je suis pas chasseur. Et on en arrive à la fin de l'année où des grèves vont être bien présentes, bien diffuses. Ah, BFM TV nous a fait une belle petite carte. Vous savez, ils savent faire des camemberts à la con là où ils mettent les pourcentages qu'ils veulent, mais ils nous ont fait une belle carte de tous les pays qui sont en train de se soulever là. Ils ont pas mis la France. Ils se chient dessus. Donc moi je vais donner mon avis pour les prochaines manifs parce que je le donne jamais en fait, ou quasiment jamais. Mais en fait j'en ai ras le cul de marcher pour rien, de me faire gazer pour rien et de m'en prendre plein la gueule pour rien. Moi je pense que les Champs-Élysées c'est bien, c'est sympa, c'est symbolique, c'est joli, machin. Mais je pense que le dispositif policier de Parisien, il est très bien orchestré, très bien préparé. La BAC arrive, démonte ta gueule à tout le monde, on s'en prend plein la tronche, voilà, c'est génial, c'est joli. Par contre, ce qui serait bien, c'est à la limite qu'on soit plusieurs groupes, puis je sais pas, BFM TV, CNews, LCI, certaines adresses de grands riches qui s'engraissent sur notre gueule tout le long de l'année. Je pense que c'est peut-être à un moment donné, vu que ça va être une deuxième année, je me dis une deuxième phase, peut-être être un peu plus efficace dans les manifestations. Je sais pas, je dis ça comme ça. En tout cas, si il y a une manif devant BFM TV et sur les Champs-Élysées, moi personnellement, j'irai sur celle de BFM TV, leur montrer à quel point on les adore. Je parle pas des journalistes hein, qui se font serrer les vis et qui se font matraquer psychologiquement et financièrement, un peu comme nous. Hein, le petit pigiste qui fait son petit article et puis qui monte et qui dit moi j'ai vu ça. Non ta gueule, t'as pas vu ça toi. Comment ça va? Si j'ai non ta gueule, toi, tu te tais sinon t'es viré. Ah oui j'ai pas vu ça. Non ils ont brûlé 12 poubelles, ils ont niqué la gueule les flics tous d'un coup là, ils se sont tous énervés. Voilà, ça c'est bien. T'as des images de la poubelle qui brûle? Oui, j'ai que ça d'ailleurs. Voilà. Je parle pas de ces gens-là, je parle de ceux qui sont en haut, les éditorialistes, ceux qui sont financés du coup par les patrons des médias. Et donc je me dis, vu qu'on s'attaque tout le temps aux mêmes choses qui, au final, font pas avancer grand-chose, on est d'accord. Quand on va manifester sur les Champs-Élysées, je suis pas persuadé que ça les fasse énormément chier, sachant qu'ils sont déjà prêts, ils savent déjà qu'on va arriver, ils ont déjà tout préparé, tu peux aller dans une rue ou dans une autre, de toute façon ils sont très rapides. Par contre, je suis pas persuadé que si on est regroupé par ça un peu partout et que on se motive vraiment le 16 et le 17
à vouloir revenir, leur montrer à quel point on les adore, hein, tous ces gens-là. Je pense que ce serait bien d'être devant des endroits qui sont un peu plus importants. Et puis tous ceux qui peuvent pas venir, qui pourront pas venir parce que comme il y a des grèves, il va forcément y avoir des problèmes de circulation. C'est pas grave. Merci les gars que vous faites grève. Super la SNCF, la RATP, les ambulanciers, les pompiers, tous ceux que vous voulez. Faites grève, arrêtez tout, dites-leur merde. Vu que c'est nous, hein, tous autant qu'on est, qui sommes les rouages de leur petit système, si on se barre, bah, la montre elle tourne plus. Hein. Donc il serait bien que on remette les pendules à l'heure cette fois-ci, et puis que ce soit nous qui choisissions l'heure et pas eux qui choisissent quoi que ce soit. Puisque à la base, c'est quand même nos employés, c'est quand même nos impôts qui les payent, on est censé choisir, entre guillemets. Donc voilà, donc je pense que ceux qui sont en région aussi, ce qui serait pas mal, c'est il y a des préfectures, des sous-préfectures, il doit y avoir des députés, des maires. Alors il y a des maires qui sont pour le mouvement, salut les maires qui sont pour le mouvement, merci aussi à vous. Et puis voilà, je pense qu'à un moment donné, on va arriver à la deuxième année. Moi, quand je le vois, par exemple, dire que on est 1% de la population et que le mec est obligé d'avoir 2000 flics avec lui à chaque fois, s'il veut pas être obligé de se faire siffler, je me dis quand même que le mec, pour 1%, soit on est 12 en France, dans ce cas-là, on est presque 12 gilets jaunes. Soit le mec a un sérieux problème de mathématiques et c'est peut-être pour ça. Il est peut-être aussi doué que moi en maths. C'est peut-être pour ça qu'il a raté plusieurs fois le concours de l'ENA ou de Normal Sup, je sais pas. On dirait merci à maman de l'avoir aidé. Oh pardon, à sa femme, pardon, excusez-moi. C'est moi, c'est la différence d'âge entre les deux, puis l'attitude qu'elle a envers lui, on dirait tout le temps qu'elle s'occupe de lui comme si c'était son fils. Mais bon, après, ça, sur l'intimité, c'est l'intimité, hein, on va pas s'en mêler. Donc voilà, tout ça pour dire que la fin d'année risque d'être magique, vraiment magique. Magique parce que y a moyen de les faire trembler sans rien casser. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent absolument que ça devienne une guerre civile. Malheureusement, si c'est ça, ça va leur donner raison de faire passer des lois à la con, de nous fracasser la tronche en disant que c'est nous le problème. Vous avez vu comment ça fait depuis un an. Par contre, si on décide de dire merde, on bouge plus, on reste là, bah, et puis qu'il y a des pompiers, puis qu'il y a des infirmières, puis qu'il n'y a pas que des gilets jaunes, puis même si on les met pas, les gilets jaunes serait bien d'ailleurs de pas les mettre, parce que ça évitera, ça leur évitera de, enfin ça évitera que ça leur facilite la tâche dans leur communication en disant c'est encore les gilets jaunes qui nous font chier. Après, vous êtes libre de le mettre si vous voulez, hein. Mais moi je le mettrai pas. Après, maintenant ma tronche ils la connaissent, donc que je le mette ou pas, de toute façon ça change pas grand chose. Donc voilà. Je pense que vous savez tous ce que vous avez à faire. Je pense que vous savez tous où on en est aujourd'hui et ce qu'on risque si on fait rien. Je pense que vous voyez bien, et franchement, vous trouvez pas ça magique? Quand on nous dit qu'il n'y a plus d'espoir, qu'on est tout seul, qu'on sert à rien, qu'il y a des petits coups de déprime, que ça va pas. Moi, je regarde juste la petite allocution de Macron tout à l'heure à Rouen, là. Je me dis, le mec, il est en panique, il est là, en sueur, tout seul, devant une terrasse, avec trois greluches, là. Excusez-moi, les filles, hein, c'est pas méchant ce que je dis, hein, c'est un peu sexy ce que je viens de dire. Donc, avec trois imbéciles, comme ça, c'est non-genré, et puis, il y avait pas que des femmes, d'ailleurs. Avec trois imbéciles qui sont là en train de lui faire de la lèche. Là. Oh mon petit président mignon, tout gentil, tout mignon. Et le voir en panique avec un service de sécurité qui est là. Bientôt Manu, on va pas être assez quand même. On va être obligé de tirer. Manu, on va être obligé de tirer. Il faut qu'on se tire, Manu, tu vois. Et tu le vois partir dans sa bagnole à se faire huer comme une merde qu'il est d'ailleurs. Oula, on va le chercher à 6h du matin, je vais finir en prison. Voilà, bon. Ceux qui me diront que je suis irrespectueux envers celui qui nous gouverne, je leur répondrai tout simplement, je me sens représenté par moi-même déjà, c'est déjà bien. Mais alors en aucun cas, par des politiciens. Mais alors, du tout. Voilà, je regarde un peu, il n'y a pas beaucoup de commentaires, je sais pas, ça doit bien. Je suis en plein délire. Oh Kelly, bah oui, je suis en plein délire, t'imagines? Je suis en plein délire. Vous vous rendez compte, Kelly a dit j'étais en plein délire. Ça veut dire que pour elle, elle considère que les politiques ne nous volent pas d'argent, que les politiques sont honnêtes, que les politiques pensent aux citoyens, que les politiques font absolument tout pour rester humains, que les politiques ne sont absolument pas corrompus, que les médias relatent absolument les faits tels qu'ils sont, la vérité vraie sort de la bouche de BFM TV, et que il n'y a absolument aucun blessé, aucune violence policière,
personne de mort. Non, non, Zineb se balade et je crois que Steve est en train de faire des courses. Hein. Ils sont pas morts du tout. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'ai rien fumé du tout, c'est juste que quand je vois ça, quand je regarde Emmanuel Macron en stress, tu sais, avec la peau un peu moite, là, je me dis, ça fait 11 mois, bientôt 12. Bientôt 12. Et à chaque fois que j'entends des gens me poser une question, enfin, il y a beaucoup de gens qui me posent, mais t'en as pas marre? T'en as pas marre? Comment je pourrais en avoir marre quand je vois l'autre troche de cake en train de baliser là au milieu de tout un service d'ordre? Le mec se croirait dans Men in Black, tu sais, c'est les aliens débarquent. Non, en fait, c'est toi l'alien, gars. C'est toi l'alien. Et je crois qu'il y en a un qui vient de passer là, il se reconnaîtra. Je crois qu'il va falloir qu'il prenne une petite camomille, je le sens bien stressé le garçon. La fin d'année, il faut que ce soit magique, je vous jure, il faut vraiment que ce soit magique. Pas forcément dans la violence, parce que la violence résout rien. Par contre, les grèves, bloquez tout, vraiment tout. Les mecs de la RATP, vous ferez entuber tout pareil. On est tous des citoyens en fait. Regarde, je prends un exemple à la con, que ce soit par exemple Andrea, que ce soit Jacqueline, que ce soit n'importe quelle personne qui peut passer. On a tous été amenés un jour ou l'autre à changer de boulot. Ça veut dire que du jour au lendemain, tu peux très bien être à la RATP et le lendemain t'es postier et hop, le lendemain t'es usinier et hop, le lendemain t'es, tu vois, tu changes de taf. Ça veut dire que peu importe ce que t'as fait dans ta vie comme boulot, peu importe dans quoi tu travailles en fait, on t'entube de la même façon. Tes factures coûtent. Là on a, elle est où la super facture qu'on va recevoir? Alors, comment, ouais, je vais cacher l'adresse et cacher le numéro de CEPA. Ça, tu vois? Ah ouais, si je cache ça on voit pas. C'est con ça. Hop. Tu vois, on nous envoie une petite facture. Donc on est le combien là? 29. On est le 29 octobre. Et à la fin du mois, le 29 octobre, tu reçois une petite lettre. À payer avant le 5 novembre. 243,97 €. Moi, c'est génial. On a des sous, Manu? Non, on n'en a pas. Mais on est motivé. On est motivé. Et toi, tu vas nous rendre l'argent que tu nous voles. Et puis tu vas aussi dire à tes potes, ceux qui te payent, tu sais, ceux qui nous pompent du fric, de nous rendre le fric aussi un jour. Quoi qu'il arrive. Parce que tu sais, il y a pas 36 000 solutions au final. Il y a des gens qui bouffent plus, il y a des gens qui vivent plus, il y a des gens qui bouffent et qui vivent, mais qui ne voient autour d'eux, enfin qui voient autour d'eux toute l'injustice qu'il peut y avoir, et qui se disent, mais attendez, je comprends pas là. Dans votre campagne, vous aviez dit qu'il y aurait plus personne dans les rues, 400 000 pauvres en plus. Plus de 200 SDF morts cet hiver, l'hiver dernier, 248 je crois, un truc comme ça. Mais un c'est déjà de trop en fait, donc ça peut être 100, ça peut être 50, ça peut être 3000, un c'est déjà de trop en fait. Attends, fallait-il une rendez-vous avec Macron par rapport... Non, j'ai pas de nouvelles. Et donc au final, bah ça fait 12 mois les gars. Moi franchement ça me fait halluciner. Je me dis 12 mois. 12 mois. Et il y a des gens qui me remontent le moral quand ils m'appellent. Il y a des gens qui sont un peu fatigués, qui en ont marre, machin, que j'essaye aussi de rappeler en disant écoute, fais pas ça. Pourquoi tu veux arrêter? Ça va régler tes factures? Tu auras moins de problèmes? Non? Bon, bah voilà. Ben voilà. Donc oui, je me revendique anti-capitaliste, anti-néolibéralisme, anti-lobby et anti tout ce qui fait du fric sur le dos de gens et qui assassine, tue psychologiquement, financièrement et physiquement des gens partout sur le globe. En l'occurrence, je me bats dans mon pays parce que forcément je suis français, je vais pas me battre pour la planète entière. Mais ce que je vois, c'est que il y a plein de pays qui se révoltent en même temps, donc au final, on peut très bien s'occuper tous, chacun de l'endroit où on se trouve, en changeant les choses petit à petit. Je vous rappelle quand même qu'il y a 2 pays déjà dont les gouvernements ont démissionné. Alors, oui, ils ont démissionné parce que ils ont volé dans le lard à ceux qui obéissaient aux ordres qui n'étaient pas forcément légaux, pas du tout. Donc, je vais avoir du mal à dire que ça marche pas, puisque dans 2 pays ça a marché. Moi, c'est pas ma vision des choses. Maintenant, je suis chef de personne, hein. C'est ce que j'ai dit à chaque fois, même aux médias qui m'appellent en me disant, oui, vous pensez que ça va tomber dans la violence? Mais les gars, à force de prendre les gens pour des cons, ça fait 12 mois que les gens essayent de vous dire c'est bon, stop, on arrête la comédie. Vous les écoutez pas. Vous croyez qu'à un moment donné, il va se passer quoi? Les gens vont rentrer chez eux en disant bon, ils veulent pas nous entendre, alors on va rentrer à la maison, on va faire un gâteau. Bah non, les gars, il y a un moment donné, ils seront. C'est pas garanti qu'ils vous laissent tranquille, quoi. Et puis c'est peut-être même pas garanti qu'ils soient moins, en fait. Parce que par exemple, la réforme des chômages que vous êtes en train de faire, c'est quand même plus de 2 millions de chômeurs qui vont perdre la moitié, peut-être un tiers, la moitié de leurs revenus. Ça va en foutre aussi des gens en colère, mon ami. Puis les retraites, ça va en foutre aussi des gens en colère, ça, mon ami.
Enfin bref, moi... Ah si c'est bon, j'ai vu un truc là. Fly, tu peux faire quelque chose pour aider Mike, s'il te plaît, pour Paris, sur Paris. Mike, c'est qui Mike? Si tu payes des factures, c'est que t'as les moyens, car si t'as rien, bah t'as pas de facture. Tu m'expliqueras même si t'as pas de thune. Alors, si t'as une astuce pour que quand t'as pas d'argent, les factures n'arrivent plus chez toi, surtout, tu l'oublies pas, tu l'écris, tu la notes, tu me l'envoies et je la donne à tout le monde. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ne pas avoir de facture quand ils ont pas de thune. Par exemple, moi, tu vois, si je pouvais avoir une boîte aux lettres magique qui fait retour à l'envoyeur avec un petit post-it. Désolé, il n'y a pas de sous. Allez vous faire foutre. Mais non, ça marche pas ça. Même quand t'as plus de thunes, tu reçois des factures. Alors, organisation et solidarité avant toute chose. Sans ça, c'est mort pour nous. Ouais. Organisez-vous localement, vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Organisez-vous localement. Même si vous n'êtes pas beaucoup, même si vous êtes partout, localement. C'est comme ça que ça va se faire. C'est comme ça que ce sera solide. Quand vous regardez dans les pays où ça marche, où ça fonctionne, ils sont organisés localement. Et quand ils arrivent sur les lieux de manif, bah, ils se posent pas de questions. Ils se posent pas de questions. Ils sont pas en train de se dire ouais mais alors t'as vu l'autre il avait dit on prenait la rue à gauche après troisième à droite après la poubelle et puis l'itinéraire c'était ça. Ouais ben alors on s'en bat les couilles l'itinéraire on fait un peu ce qu'on veut quoi c'est le but en fait de dire stop on en a marre d'obéir à vos conneries la rue est à nous donc on fait un peu ce qu'on veut. Ouais mais non parce qu'en fait on avait dit à droite puis après à gauche. Arrêtez avec ça vraiment. Moi je m'en fous de droite de gauche de machin le truc c'est que une fois qu'on arrive à la fin de la journée tout le monde se barre. Regardez, on dit 17, 16, 17. Moi, je pourrais être sur Paris que le 17, je pourrais pas y être le 16. Mais 16, 17, s'il faut y être le 18, le 19, le 20, le 21, moi j'y serai quoi. Vous voyez? Il n'y a pas de problème. Puis j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui y seront. Les pompiers sont chauds pour le 5, etc. etc. Ça, c'est la question qui revient depuis tout à l'heure. Alors, on va faire comme ça. Voilà, ça vous va mieux comme ça? Voilà. À moins d'être SDF, éviter les factures, je ne vois pas. Même SDF, les gars, même SDF, il y en a qui ont une adresse dans les centres sociaux, et il y en a qui ont une identité, et vous inquiétez pas qu'ils arrivent même à leur foutre des amendes, alors qu'ils n'ont pas de compte bancaire et qu'ils n'ont pas de thunes. Vous inquiétez pas que même les SDF se prennent des amendes et ont des factures à payer. Police à bout de souffle sur la 2, bah prenez une bonne inspiration, prenez de la verveine et mettez-vous en arrêt. Vous reprendrez du souffle, et eux arrêteront de nous pomper l'air. Je sens des phrases, c'est impeccable. Grève non-stop tous ensemble. Ça, putain, si on pouvait le faire, ce serait cool. Alexander Samuel. Ouais, Alexander Samuel, je l'ai eu au téléphone. Il est un peu persécuté parce que ce monsieur fait un travail énorme sur la recherche de la dangerosité des gaz lacrymogènes. Et il a accumulé beaucoup de preuves, monté un gros dossier qu'il essaye de sortir rapidement, qu'il a déjà fini et qu'il a diffusé de façon à ce que la police ne réussisse pas à supprimer le dossier, puisqu'il a été perquisitionné, etc., etc., etc. Arrêté abusivement, libéré sans poursuite parce qu'il avait rien fait. Enfin voilà, hein, ils essaient de s'acharner sur lui. Moi je l'ai eu au téléphone. Dès que il aura le dossier sorti, je le diffuserai. Si tu es insolvable, tu ne payes pas. Si. Alors, le problème c'est pareil, c'est que quand tu es insolvable, ben, s'il faut ils viennent chez toi, s'il faut ils viennent chez ta mère, s'il faut ils piquent l'argent là où ils peuvent. Je crois que le seul truc à faire c'est un dossier de surendettement pour être tranquille. Et encore, ça annule pas forcément ta dette, ça bloque les paiements pendant des années le temps que tu te remettes bien. Des années, ça c'est après c'est à voir selon eux. Donc voilà. Moi j'ai été revivifié, j'ai vu notre petit Manu national se faire ridiculiser, huer, humilier, je sais même plus quoi dire, j'ai surkiffé, ça m'a reboosté à mort. Voilà. Parler ne sert à rien. Go. Révolution. Alors, David, ton commentaire c'est un peu comme ceux qui disent Fly, tu parles trop dans tes lives, ça sert à rien. Dans ces cas-là, pourquoi tu viens les regarder? C'est comme ceux qui disent les réseaux sociaux c'est de la merde, mais qui ont un compte Facebook et qui commentent et qui disent ça sur Facebook. Tu vois? Je recherche un SDF qui voudrait parler. Bah malheureusement Elvis, il y en a beaucoup dans les rues. Dans les SDF. Alors après qui veulent parler c'est compliqué hein, pour eux. Tu manques de recul pour faire évoluer le mouvement. Vincent, c'est pas à moi de faire évoluer le mouvement. Si t'as pas compris ça, c'est que tu n'as pas compris grand chose par rapport à ce mouvement. Faire avancer le mouvement, ce serait avoir un leader qui décide pour les autres. Sauf qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas de leader. Vous avez du mal vraiment à le comprendre ça. Il y a des gens,
comme moi, qui font des lives. Il y en a d'autres qui agissent au niveau local et qui font beaucoup plus physiquement parlant. Et voilà, c'est ça les leaders. Les leaders, c'est tout le monde. Tous ceux qui se bougent le cul depuis 11 mois. Donc si tu veux faire avancer le mouvement, ça veut dire quoi avancer le mouvement? Dans ton sens? Dans le sens qui te convient, pas dans le sens qui convient pas aux autres. Regarde, c'est comme moi, je suis pas pour la violence. Est-ce que le fait que des gens soient violents permet de dire quelque chose? Il faudrait que je dise, oh là là, tous ceux qui sont violents, c'est pas des gilets jaunes. Bah non, je suis qui pour dire ça? Je dis que moi, ma façon de faire, ma façon d'agir, elle n'est pas violente. Après, je suis pas responsable des actes des autres, et en l'occurrence, je leur donne pas d'ordre. Donc ils font absolument ce qu'ils veulent. Voilà. Vous vous battez contre des responsables corrompus et vous en cherchez. Pour certains, attention, pour certains, ils sont pas beaucoup, hein, mais il y en a certains qui en veulent encore. Tu sais, c'est un peu le complexe dans le syndrome de Stockholm. Tu sais, j'ai pas de chef, il m'en faut un. Moi, j'ai pas de chef, ça me va très bien. J'ai pas de chef. Mettez la 2. Pourquoi faire la 2? Police à bout de souffle? Bon, on va pas apprendre grand chose, mais allez-y si vous voulez. Bref, allez, je vous laisse aller sur la 2. Regardez, un an que tu le dis, toujours pas assimilé, c'est dingue ça. Ouais, il y en a qui ont du mal. Hein. Mais enfin, il y en a qui arrivent depuis peu, donc c'est pour ça, ils savent pas encore. Puis comme les médias nous ont fait passer pour des leaders, forcément, il y a des fois c'est un peu compliqué. Mais ça va là, ils commencent à comprendre les médias. Ils se sont dit, bon, ça va pas marcher, on va peut-être passer à autre chose. Le leader, c'est Manu. Ouais. Remarque, ouais, c'est un peu le chef de la contestation. Hein. C'est un peu l'élément déclencheur. C'est pas le responsable, parce que c'est pas que à cause de lui. Hein. Lui, c'est un petit pion qui obéit comme un bon petit chien-chien. Les responsables sont plus hauts. Hein. C'est les lobbies, c'est ceux qui les financent, les banques, tout ça, tout ça, quoi. Mais si c'est appliqué, c'est aussi à cause de lui. Grâce, à dire, putain. C'est aussi à cause de lui et de toute sa clique de politiciens véreux, quoi. Allez, je fume une clope, je réponds à 2-3 questions, puis après j'y vais. Qu'est-ce que je fais comme boulot, Fly? Alors moi, je suis emmerdeur professionnel à temps plein, ascendant gilet jaune, et sous le signe chinois, qu'est-ce que je pourrais être, signe chinois? Lanceur de lacrymo. Voilà, je suis un lanceur de, un rebalanceur de lacrymo. Voilà. Non, mon boulot, c'est de transférer des infos, transmettre des infos. Voilà. Merci pour la... Moi, je suis chef de toi-même. Eh, t'embauches ou pas? Parce qu'apparemment, j'ai pas de boulot, tu sais, je suis un assisté de la vie et j'ai jamais travaillé. C'est des gens qui me connaissent pas qui disent ça. Mais Aubry, si t'es le chef de toi-même, je veux bien, si t'as un job, un poste, je sais pas. Ouais, je veux bien le poste franchement, hein, ministre de la boîte à idées, je prends direct. Je prends direct. As-tu entendu la dernière phrase de Macron sur cette dame? Ouais, je l'ai entendu, mais je l'ai pas retenu. Ta vie ne regarde personne. Le pire, c'est qu'avec Macron ou Le Pen, les autres sont absents. Non, mais ça change rien, ni vraiment. Vraiment. Pour ceux qui. Alors, ça, c'est. Petit aparté. Petit aparté pour ceux qui ont encore confiance en la politique. Dites-vous bien que peu importe le parti politique qui arrive en tête de liste, une fois qu'ils sont là-haut, c'est les lobbies qui leur font pression, qui leur disent soit tu fais ça, soit on te coupe tout et t'expliqueras avec ton peuple pourquoi t'as plus de pétrole, pourquoi t'as plus de médicaments, pourquoi t'as plus de flotte, etc., etc., etc. Donc comme ils sont plus par les couilles parce qu'ils sont financés et qu'ils arrivent en haut, et ben du coup ils changent de discours. Puis la Constitution leur dit clairement qu'ils sont pas obligés de faire ce pourquoi ils ont été élus. Donc du coup ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Lobby citoyen, ce serait un bon boulot pour toi, ce serait même top. Non, j'ai dit que je participais pas à la structuration de ce mouvement. Je diffuse des informations. S'il y a un lobby citoyen qui se met en place et c'est en cours, je diffuserai l'information et c'est une initiative que je partage aussi. S'il peut y avoir une forme de structuration qui permet aux gens de se mettre... attends, qu'est-ce qu'il me dit? Se mettre en lien et agir plus efficacement, c'est génial. Fly, une Lamborghini Aventador, ça t'intéresse? T'inquiète, il y a la remise gilet jaune. Alors écoute Mathieu, je la prends, je la revends, je distribue un peu d'argent à du monde, et après je me fais un tour du monde pour oublier tout ça. Tu vois? En mode je me cache dans la forêt, tranquille. Tu vois? Parce que j'aimerais bien qu'on me foute la paix des fois. Mais comme je suis déterminé, je suis à moitié sadomaso, tu vois, c'est compliqué, mais c'est... Je peux pas lâcher, j'y arrive pas. C'est plus fort que moi.
Fly, gouverneur de la Banque de France. Bah, faut pas faire ça parce que alors là, sinon, je crois que je vais ruiner le pays en 2 minutes. Déjà, je suis pas bon en calcul et en plus de ça, je crois que je vais distribuer l'argent à tout le monde. Eux, là où ils vont péter un plomb et du jour au lendemain, les gens vont, je sais pas. Avoir trop de fric, ça doit être chiant quand même, au bout d'un moment. Je sais pas. Je me dis que si t'as trop de fric, tu sais, c'est un peu comme à Noël. Si t'attends pas pour avoir tes cadeaux, tu te fais chier quand tu les as. Attendre un peu avant de les avoir, c'est quand même vachement mieux, je trouve. Non? Je sais pas vous, mais bon, bref. T'es en train de dire que notre pays c'est un cadeau, c'est ça? Notre pays, c'est un cadeau? Non, notre pays. Non, je dis pas que notre pays, je dis pas que notre pays, c'est un cadeau. Je dis que entre avoir 1005, 1007, allez, par mois, qui te permet de vivre dignement, et 40 000 balles comme peut toucher Hanouna, 40 000 balles, tu fais quoi avec ça? Ah, plein de choses. Oui, parce qu'on est habitué à pas avoir de thunes, mais t'as 40 000 euros, tu fais quoi avec ça? Allez, la première année, tu fais tout ce que tu veux, tu réalises tous tes rêves, et après, Ça part vite, hein, 40 000 euros. ça part vite, 40 000. Putain, c'est bien, c'est... Bon, je vais lire. Salendo.com. Non, même pas. Pas de communication sur l'Assemblée citoyenne climat, c'est pas moi qui l'a fait. C'est Priscilla qui s'occupe de tout ça. De son Assemblée citoyenne, du climat, tout ça. C'est pas du tout moi. Hop. Oh là 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 là, tu m'envoies un pavé, Olivier, je peux pas lire tout ça, moi. Je sais pas, d'avoir trop d'argent dans notre pays, c'est une blague. Oui, 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 c'est une blague, ouais. Enfin, une mauvaise blague. Ouais, mais l'argent, ça file entre les doigts, parce que quand t'as pas été habitué à en avoir, forcément, quand t'en as, tu fais n'importe quoi avec. Mais quand t'as un salaire digne, correct, qui te permet de vivre dignement, tu peux très bien vivre correctement, tu peux très bien amasser une fortune personnelle en travaillant et tout, mais t'es pas sans le faire sur le dos des gens de façon, je sais pas moi, enfin, y en a, ils font du fric sur le dos des gens. Regarde les niels, les machins, tous ces enfoirés là. Qui amassent des milliards en quelques mois sur le dos de gens en licenciant, en achetant ceci, en vendant cela. À un moment donné, faut arrêter quoi. Au nom des forces de l'ordre, rien pour les gilets jaunes. Bah oui, forcément. Non, on ne voit pas ma femme, mais c'est volontaire. Parce que c'est une actrice payée par le gouvernement, secrétaire, passe-briquet. Tu fais des cafés aussi. Ouais, c'est vrai. Vous aimeriez bien voir sa tête. Remarque que ta tête, elle est affichée sur ton profil Facebook, alors. J'ai dit non. Elle a dit non. Ah oui, à ce qui paraît, je te fracasse aussi, apparemment. Apparemment, je suis un homme violent. Vous connaissez pas ma femme, vous. Au lancer de poil l'année dernière, elle est arrivée première. Casserole. De casserole, pardon. Moi, j'adore les personnes à l'ozin. Putain, fume des tubés. Non, c'est dégueulasse. C'est pas plus cher qu'un nain, j'aime pas ça. Plus t'en as, plus tu consommes, c'est mon point de vue. Ouais, c'est un peu ça. Je suis assez d'accord avec ça, Moline. Souffleuse, ouais. Ouais. Ok, bon, là c'est des commentaires par rapport à ce que j'ai dit comme connerie, donc ça va pas faire avancer le truc. Va avoir trop de fric, je pense pas que ça sert à grand chose, mais d'avoir ce qu'il faut dans les fouilles, c'est cool. Oui, là je suis tout à fait d'accord. En gros, ta femme c'est une pieuvre. Ouais, sauf que c'est. Ouais. Sauf que le dépendant Non, en fait, affectif, je suis juste une femme, tu vois. Je sais faire plein de choses à la fois. Ça va, les chevilles, tu vois. Ah, je comprends bien. Les chaussures sont tombées. Tout va bien. Tu devrais leur dire ta vie ne regarde personne. Non, mais ma vie, en fait, ma vie, c'est une vie banale. Hein. J'ai fait j'ai la même vie que tout le monde, avec des galères, avec des moments cool, avec des moments chiants, avec des. Là, tu vois, on est encore en train de vivre un moment bien galère, bien galère de ouf. Mais ça me regarde, donc c'est pour ça que j'en parle pas. Mais ouais, il y a des gens qui ont des proches à l'hôpital. Il y a des gens qui sont dehors. Il y a des gens qui sont grave plus dans la merde et qui ont grave plus de problèmes que moi. Voilà, il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Mais le but, c'est d'amener les choses vers le haut. C'est pas toujours à chaque fois de se dire, vas-y, je vais pas me plaindre, il y a pire. Bah oui, mais dans ce cas-là, il y a des gens qui n'ont pas à boire, qui font 40 km pour aller chercher de l'eau dans un puits, et qui meurent de je sais pas quelle maladie parce que dans l'eau, il y avait un âne mort, tu vois. Donc voilà. Faut tirer les choses vers le haut. Le 5 décembre, ça va être chaud. J'espère, Annick, tout va être bloqué. Vraiment, j'espère, je le souhaite. Vraiment. Les femmes sont les meilleures. Ouais. Ah, les femmes, je vous aime autant que je vous déteste. Mais je vous aime quand même. Mais je vous déteste aussi. Non, parce que
on va pas rentrer dans un débat comme ça, mais le jour où vous me sortez un manuel pour comprendre les femmes, je vous jure que je fais plus de fautes d'orthographe. J'apprends à lire. Mais à mon avis, le truc, il va venir par semi-remorque. Page 4753. Alors, quand elle dit peut-être, ça veut dire que tu vas peut-être bientôt mourir. Ah, ok, d'accord. Ça va? C'est clair que c'est moins compliqué de comprendre un homme. Nous, on est très simple. Très très simple. Vas-y. Des patates, une vache. Ah non, merci, il y a des véganes. Alors, une patate, une carotte. Et pour ceux qui mangent pas de viande. Enfin bref. Mais en tout cas, merci à toutes les femmes, ouais. Toutes les femmes qui bossent, qui font. Vous faites des trucs de ouf. Vous faites. Ben oui, alors là, peut-être qu'on est trop basique, Doris, mais dans ce cas-là, on est binaire. Donc si on est trop binaire, c'est facile à comprendre. Que vous, on dirait un algorithme. Tu vois le truc de Matrix qui défile? Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les femmes, moi. C'est illisible et compliqué. Mais t'as envie de savoir, quand même, ce qui est marqué dans le truc, tu vois. Enfin voilà, tout ça pour dire que, parce que là c'est en train de partir, je suis fatigué, je raconte de la merde, mais voilà, soit exceptionnel, on voit donc un député suppléant qui deal du shit, ou je sais pas ce qu'il deal d'ailleurs comme drogue, c'est pas spécifié, mais voilà, un petit député de la République en marche, député suppléant, dealer de drogue, et j'en passe des meilleurs, un président qui se fait humilier, en fait ce mec est tout sauf un président, quoi. Enfin, c'était magnifique. C'était magnifique. Ça annonce que de bonnes choses. Et j'espère vraiment que ceux qui ont décidé de prendre un peu de recul, prenez du recul s'il y a besoin. Vraiment, prenez du recul s'il y a besoin. Il y a des dates qui vont être très importantes, comme les 1 an, mais comme le 5 décembre. Le 5 décembre, il faut que tout le monde arrête de bosser. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous allez y perdre un petit peu. Mais imaginez tout ce qu'on va perdre si on fait rien. C'est ça le truc. Regardez, les retraites. Les retraites, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. La réforme du chômage. Oh, tous les chômeurs, les gars. Tous ceux qui sont dans la merde, à qui on dit que vous êtes des feignants, je vous rappelle qu'il y a quand même à peine 700 000 offres d'emploi pour 6 millions de chômeurs. Il y a un moment donné, les gars, faut arrêter. C'est un faux débat, ce truc. Mais là, vous allez encore plus vous faire allumer. Donc tous ceux qui ont des gosses, qui ont des sœurs, des frères dans la merde, oh, réveillez-vous, parce que là, on a commencé il y a 1 an, on a ouvert la porte à la prise de conscience et à plein de choses. Quand je dis on, c'est tous individuellement. Et voilà, il n'y a plus qu'à se bouger maintenant. Il n'y a plus qu'à agir. Donc on agit tout le week-end, certes, oui, on agit aussi du lundi au dimanche parce qu'il y en a plein qui font d'autres trucs à côté sur le référendum ADP, machin, là. Mais en tout cas, il y a des dates qu'il faut pas louper, et s'il y en a bien une qu'il faut pas louper, c'est le 16-17, 18-19, 20, 21, et le 5 décembre. Ça, c'est surtout des grosses dates, et je pense que ça peut être vraiment décisif. Vraiment décisif. La grève. C'est pour ça là qu'ils parlent de. Oui, alors j'avais dit que je paierais les heures supplémentaires aux flics. Les flics, soyez pas bêtes. Vraiment. Vous pouvez pas les prendre en repos parce que sinon ça mettrait en péril le bien-être du système policier. Mais si vous gagnez plus de thunes, vous allez rentrer dans des cases qui vous plaisent pas, qui vont vous faire perdre de l'argent au final. Un peu comme les augmentations de pouvoir d'achat, soi-disant, à la fin de l'année. Où il y avait soi-disant la prime d'activité qui était donnée à des personnes qui ne l'avaient pas, etc., etc. Finalement, il y a des gens qui ont eu cette putain d'augmentation de 150 balles là et qui se sont vus reprendre de l'argent parce qu'ils ont perdu dans les aides qu'ils avaient à côté. Donc, vous faites pas allumer encore une fois, soyez pas bêtes, vraiment. Pour les bons flics, soyez pas bêtes, vraiment, soyez pas bêtes. Ils tiennent que par vous. Le but, c'est pas de tout cramer, hein. Vraiment pas. Le but, c'est de faire en sorte qu'ils arrêtent d'instrumentaliser nos institutions, qu'ils arrêtent de voler dans la poche de ceux qui n'ont pas de thunes, qu'ils arrêtent de faire crever des gens à longueur de journée, à longueur d'année. Hein, parce que s'il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui ferment, des dizaines de milliers de gens qui sont mis au chômage technique, ou qui sont licenciés, ou qui sont gentiment remerciés de leur entreprise parce que c'est fermé et délocalisé, c'est certainement pas à cause d'un mouvement social. Ça fait des années que ça dure, et c'est de pire en pire. Voilà. Oui, il s'est fait humilier, mais c'était génial. De le voir en mode le fectaner. Ils achètent les flics, ouais. Une partie accepteront peut-être. Peut-être pas. J'espère pas. 100% disent que Macron est une mauvaise chose. Macron, tu es juste bon à faire des débats et du pipeau. Tu connais une fectaner? Ouais, ça me dit quelque chose. J'ai une idée.
Et Balkany, on en parle, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais oui, mais enfin bref. Alors, il faut bloquer les 6h du matin les médias pour empêcher les éditorialistes comme Prod d'aller au taf. Pourquoi pas, Christophe? Ça peut être une bonne idée, ça. Sans les lyncher. Hein. Les empêcher d'aller faire leur taf. Si on peut appeler ça un boulot. Parce que quand je vois Pascal Pro, j'ai pas l'impression que ce soit du travail. Le mec, j'ai l'impression qu'il participe à produire de la matière fécale audiovisuelle. C'est un peu ça. Allez, qu'en penses-tu? J'en ai parlé d'Alexander Samuel, j'ai eu au téléphone hier et j'en ai parlé au début du live. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée parce que enfin, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Excellent, bravo à vous citoyens. Ouais, merci vraiment à ceux de Rouen, vous avez géré. Vous avez vraiment géré. Vous allez voir que dans peu de temps, on va voir que la fameuse dame qui l'a intercepté verbalement va se faire convoquer. Et le gars aussi qui est venu lui dire dégage, t'as rien à faire à Rouen. Je suis sûr aussi que déjà il s'est fait attraper par les agents de sécurité, mais ça m'étonnerait pas qu'ils essayent de leur coller des trucs au cul pour qu'ils finissent par se taire. On se taira pas. On se taira pas. Ça, c'est un truc que vous pouvez pas nous l'enlever, ça. Et puis, il y a une chose aussi que vous pouvez pas enlever, c'est une idée. L'idée, elle est dans la tête des gens, ça y est, c'est bon. Les gens ont compris. Les gens ont vu. Une partie, du moins, pas tous. Ça, c'est pas grave. La connerie, ça se soigne. C'est pas un problème, ça. Par contre, vous pourrez plus nous faire retourner chez nous. C'est fini, ça. Vous pourrez plus rester le cul posé tranquillement dans vos sièges, à nous cracher à la gueule sur vos bornes de l'Assemblée nationale et du Sénat, à nous prendre pour de la merde et de la chair à canon bonne à consommer et à crever. Vous pourrez plus le faire, ça. Vous pourrez plus. C'est terminé pour vous, ça. Et les médias, ça vous pend au nez. D'ailleurs, je vous le dis, je suis invité par le syndicat national des journalistes. Je déteste les syndicats, vous le savez très bien. Le syndicat national des journalistes, puisque maintenant je travaille pour un média, m'a invité à Lannion, je ne sais plus quand, en me disant oui, monsieur Nicole, vous êtes activiste et journaliste, maintenant on aimerait avoir votre avis sur le pourquoi du comment les gens n'aiment pas les médias mainstream. J'arrive, et je vais vous dire pourquoi on ne vous aime pas. Ça va être drôle. Ça va être drôle. Donc, je retransmettrai ça en direct, forcément, puisque c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Et puis, je viens de faire de la pub pour un putain de truc capitaliste. Je suis désolé. T'as vu quand même comment ça te retourne le cerveau, leur pub à la con là. Et donc, ce sera le 12 novembre. 12 novembre, il y aura pas que, ce sera à Lannion, il y aura pas que des journalistes, hein, mais il y aura aussi des gens lambda, comme moi. Donc voilà. Je confirme, mon conjoint contractuel dans une prison pendant 3 mois, plutôt bien payé, tatatiti, pas tout vu. Quand vous mettez des trucs trop longs, alors, 1760 € net au chômage depuis le 1er octobre, il n'aura que 875 € net ce mois-ci, car 7 jours de carence, 1040 € pour un mois complet. Ah bah t'as vu, hein. Et encore. La réforme passe au 1er novembre. Donc ça va être... on peut pas hacker les merdias, malheureusement, Sylviane. En tout cas, moi, je n'ai pas l'information que ce soit possible. Mais si c'est possible, faites-vous plaisir, les hackers. Hein. On n'est pas obligé de regarder BFM à 20h et ça nous fera plaisir de les voir en mode nous ne pouvons plus diffuser. Bon, allez, voilà, ça y est. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. J'essaierai de faire des lives pour expliquer un peu ce qui se prépare pour le 16-17 et le 5. Mais je vais faire des lives sans dire où, quand et comment. C'est-à-dire qu'il faudra que vous prépariez vous-même à dire bah tiens moi je vais manifester à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et puis au dernier moment on leur fait la surprise. Ce sera peut-être les médias, ce sera peut-être des quartiers UP, ce sera peut-être devant certaines maisons de gens connus. Je sais pas si ils ont assez de policiers pour protéger toutes les grandes avenues bondées de riches lobbyistes, mais en tout cas voilà, c'est pas. Moi je diffuserai les infos, mais je vais les diffuser le plus tard possible pour pas qu'ils puissent faire comme d'habitude et penser qu'on va aller manifester à des endroits où ils nous attendent. J'en ai marre moi, de me faire gazer comme un con pour rien. Donc voilà, j'espère vraiment que cette grève va être suivie, vraiment suivie le plus possible.
Et que pour une fois dans ce pays, les gens vont se dire que vaut mieux perdre un peu pour gagner par la suite que de perdre petit à petit en ne faisant rien. Voilà. Allez, je vous souhaite donc tous une bonne soirée. J'ai vu plusieurs fois un truc passer sur le tireur en HP, je sais pas, j'ai pas d'infos là-dessus. QG, le replay, je sais, je l'ai partagé, donc je l'ai vu en direct. RT, je l'ai vu aussi sur un autre appareil. Donc voilà. Allez, je vous fais un gros bisou, tout jaune. Pour ceux qui ne nous aiment pas, allez vous faire aimer fortement. Hein, ça vous fera du bien. Prenez une petite verveine. Apparemment, il y a quelques substances sympas qui sont distribuées par les députés suppléants de La République En Marche. Ça peut vous détendre, je ne sais pas. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis bon courage. Et puis si jamais il y a encore des pépites, ben, on se fera un plaisir de les diffuser. Et faites-vous un plaisir de les diffuser aussi, parce que plus on est à savoir, et moins il y a de gens qui dorment. Voilà. Allez, bonne soirée à tous, bon courage, et on se tient très vite au courant de tout ce qui se passe. Ciao, ciao tout le monde.